Du coup, on continue. Alors, on était en train de choisir. Il y a eu un petit bug. On était en train de choisir une des cartes. Donc, je vais mettre. Là, il y a un réflexe. Je vais mettre celle-là. 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 Voilà. Je vais les mettre comme ça. Ok. Allez, on y va. Donc, on fait jouer qui? Ben, c'est l'eau. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, elle va attaquer. Donc, elle attaque avec. Il n'y avait pas de critique sur les HL. Je crois pas, j'en ai pas vu, hein. Ah, attendez. Je sais plus, je vais regarder. Pas de la triche, de toute façon. Non, il n'y a pas de critique. Donc, avec sa hache. Donc, 6 plus, moins 1, 5 plus. 3D. Ah, 3 touches. Là, c'est bien. 3 touches. Bah, je prends les 3 cartes que justement qu'on a pris, hein. Donc, 1, 2, 3. Donc, la première, là, il se passe rien. Donc, plus 1 de folie. Donc, 8 plus 1, 9. Voilà. Ensuite, je vais prendre le réflexe parce qu'il va rien se passer. Donc, c'est parti. Donc, blessure 3 plus 2, 5. 9. Bah, ça marche. Donc, en plus, c'est un critique normalement parce qu'elle a la luck. Mais bon, de toute façon, ça sert à rien. Donc là, ça marche. Une blessure au monstre. Donc, il lui reste qu'une carte qu'on enlève. Ok. Donc ça, c'est défaussé. Et il lui reste un PV. Un PV. Un PV, attention. Est-ce que c'est le combat, le dernier lancer de dés? 5 plus 5, ça fait 10. Elle a 5, 3 et 2, 5. Effectivement, donc ça réussit, la blessure. Donc ça, c'est défaussé. La dernière carte est défaussée. Donc sa basique action. Et le monstre est mort. Waouh, ben, on a réussi à tuer le Butcher. Bah bravo, hein. Alors je sais même pas si ça vaut le coup de le heal du coup. Mais on a réussi à le tuer. Alors j'espère que je me suis pas gouré. J'espère que je me suis pas gouré. Normalement non. Mais bon, après on n'est jamais à l'abri, hein, évidemment. Voilà, si jamais il y a trop d'erreurs, je recommencerai le combat. Voilà. Si jamais par exemple je me suis trompé sur une règle, par exemple je sais pas, que j'ai oublié 4 tokens alors que le mec devait mourir, bah, évidemment je recommencerai le combat parce que c'est trop important. Par contre, si je vois qu'il n'y a pas trop d'erreurs, il y a une erreur de mouvement à la rigueur ou une connerie, j'en sais rien. Bon bah là c'est bon. Ouh, bon bah voilà. Et ben en vrai il était pas si fort que ça, hein. Il touche quand même beaucoup sur 4+, sur la majorité de ses cartes, donc franchement c'est pas fou, hein. Avec notre évasion c'est pas fou, hein. Ce qui est le plus chiant c'est le bleed token. Mais si on a du bandage ça passe. Non franchement ça va quoi. Je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à pire. Alors, je vais reprendre sa carte, enfin sa page, voir ce qui se passe. On n'a pas réussi à le décapiter, hein, avec la carte là. En même temps, c'est normal. C'était page combien? Voilà. Alors, on nous dit victoire. Ah, c'est pas mal ça. Attendez. C'est pas mal là ce qui se passe. Et là, il faudra que je le demande certainement à vous, parce que... Donc on nous dit, dans la victory, le boucher est une inspiration. Tous les survivants victorieux peuvent immédiatement sélectionner l'axe Waipon coefficient, quel que soit son âge. Tous les rangs de maîtrise des armes accumulées sont perdus lors du passage à un nouveau type d'arme. Bah oui, ça c'est logique.
Donc là, en fait, notre première victoire, c'est qu'on a le droit de mettre la axe. D'accord? Et ça fait quoi? Ben, ça fait rien. Et ensuite, on nous dit victory, donc plus 1 NTXP, plus 1 waypoint préfixion level ou l'étoile, donc c'est le level du monstre. Axe préfixion level. Ah, d'accord. Mais bon, comme le monstre, il est niveau 1, bah ça change rien. Voilà. Mais vous avez le droit de le faire. Et plus les récompenses. D'accord. En fait, plus on va tuer le butcher au level, et plus on va être fort avec la hache. Donc là, déjà, tous les persos, enfin, tous les persos, les 4 persos gagnent un Hunt XP. Donc, Celo, un Hunt. Pierre-Yves, un Hunt. Voilà. Fonzie, un Hunt. Ah bah, ça marche pas parce qu'il y a du scotch. Je prends le marqueur. Donc, un Hunt. Voilà. Et ensuite, Cultus, un Hunt. Voilà. Donc, Cultus, tu l'as blessé avec ta axe. Donc, tu vas pas repartir de 0. Donc, hop, tu gagnes un level. On est bon. Fonzie, tu as main et machin. Bon, toi, tu l'as pas fait. Par contre, tu as le droit, si tu as envie de partir, vu que tu as gagné contre le Butcher, tu as le droit de remplacer ce que tu as par axe. Tu as le droit de le faire. Et du coup, tu gagneras un level. Si jamais tu veux le faire. Donc, tu me diras dans les commentaires ou sur Discord si tu veux le faire ou pas. Pierre-Yves, tu es déjà en axe, tu as fait une blessure, donc je te coche de 1. Et pareil pour Celo, même chose, tu avais pris l'arc, mais même chose, tu as le droit si tu as envie de passer à l'arc et de gagner 1. Donc pareil, tu me diras si tu le souhaites le faire ou pas. Tu as le droit en tout cas, c'est ce qui est écrit. Et ensuite, on passe aux récompenses. Donc les récompenses, c'est quoi? On sait strictement rien. On va regarder ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de place pour que je puisse mettre le livre. Parce que là, le tenir, c'est pénible. Pour vous et pour moi. En tout cas, on l'a bien défoncé, le butcher. Allez. En vrai, on a carrément mal build parce qu'on a build de luck pour le butcher, alors qu'il n'y avait pratiquement aucune carte où on pouvait faire des critiques. On aurait carrément du build d'évasion. On a eu de la chance que la majorité des persos avaient 2 d'évasion quand même, hein, grâce à l'armure. Donc, reward. Roll un des 10 et ajouter le butcher level au résultat. Ah, d'accord. Le groupe gagne ce qui est listé en dessous. Ressources Orgir. Et on l'ajoute au Sletman Storage. Ok. Donc je lance un des 10 et on ajoute le Butcher level. Donc là, il level 1. 6 plus 1, ça fait 7. 7, c'est on gagne le Butcher Cleaver, Rare Gear, donc ça doit être sa hache, et un Broken Lantern ressources. Alors, je vais chercher les ressources. Enfin, je pense que ça va être sa hache. Hein. Je dis ça, mais je pense que ça va être sa hache. Donc un Broken Lantern. Ben non, c'est pas là. Donc ça doit être dans les ressources rares. Ressources rares. Broken Lantern. Non plus? Ben, c'est quoi là? C'est où là? Bah non, ben, c'est où là? Attends, Broken Lantern ressources. Je sais pas moi, c'est où ça? Alors attendez. Je suis pas fou, c'est pas là-dedans. Non, non. Il me semble que j'ai déjà vu Broken Lantern, non? Il me semble que j'ai déjà vu. C'est peut-être dans les rares, je vais aller chercher le livre des gears. Ok, donc on a gagné le Butcher Cleaver. Donc 5, 2 de speed. 5 plus de touche, donc ça c'est énorme. Parce que si on se retrouve derrière 4 plus, et si c'est Celo, ça fait 3 plus. Waouh. Et elle nous donne 5 de force, c'est énorme. En plus, elle est paraître, donc il faudrait avoir la deuxième. Pour l'instant, on l'a pas. Alors, est-ce que paraître, ça fonctionne? Ah, je crois que ça fonctionne avec le même nom, je crois. Ah, par contre, faut être fou pour l'activer. Faut être fou pour l'activer. Et irremplaçable, c'est-à-dire quand vous mourrez, on archive la carte. On peut pas la récupérer. Et le Broken Lantern, c'est ce qu'on a gagné. Donc, on en avait déjà 2 dans la colonie. Donc ça nous en fait
une troisième. C'est tout ce que l'on gagne? C'est tout ce que l'on gagne. Et on nous dit là, quand le level 3 est tué, il se passe quelque chose. Mais là, c'est pas arrivé. Et voilà. Donc là, après, on retourne à la colonie. On a réussi à bien défendre notre village. On retourne ici. Update div count. On check les milestones. Mais il n'y a personne qui a... Parmi les 4 qu'il y a eu, il n'y a personne qui a gagné quelque chose. Non, il n'y a personne qui a gagné quelque chose. On peut redévelopper, mais du coup, on n'a pas de nouvelles ressources. À part ça, mais je crois pas qu'on débloque quelque chose par rapport à ça. Et après, ben, on retourne chasser. Donc voilà. Donc ensuite, ben, je vous laisse me marquer dans les commentaires qui est volontaire pour la prochaine chasse. Et surtout quel monstre. Et oui, surtout quel monstre. Parce que là, je vais marquer sur la phase de colonie que l'on a tué le Butcher. Mais le Butcher, on peut pas le chasser. Hein. Donc là, vous avez le choix. Soit le lion, soit le gigalion, puisque maintenant il est disponible dans la campagne, soit l'antilope. Donc c'est à vous de choisir comment, quel est le monstre que vous voulez chasser. Est-ce que vous voulez continuer le lion? Est-ce que vous voulez partir sur l'antilope pour avoir son stuff? Voilà, c'est à vous de choisir. Mais de toute façon, à la rigueur, je ferai une vidéo je ferai une inter-vidéo encore une fois que vous m'aurez dit. Vous m'aurez dit les volontaires pour repartir en chasse. Voilà, donc voilà pour le Butcher. Bon, bah franchement, il n'était pas si coriace que ça. Hein. Je pense qu'on m'a fait plus peur que... Ou alors c'est moi qui ai eu de la chance, j'en sais rien. Ou c'est que j'ai mal joué, j'ai pas respecté des règles. Mais sinon, il est pas... Voilà, il y a quelques réflexes, machin. En fait, le truc, en fait, c'est que comme il tape pas trop fort, il tape sur 4+, dans la majorité des cas. 4+, 4+, 4+, 4+, vous voyez? Ça, on l'a jamais eu parce que on l'a enlevé avant qu'il la chope. 4+, 4+, 4+. Je crois qu'il n'y a qu'une carte où il est en 3+, 4+, aussi pour ça en attaque de base. Et comme nous, on avait 2 d'esquive à chaque fois, bah du coup, ça faisait 6+. Et c'est vrai que 6+, bah, c'est beaucoup, quoi. C'est pratiquement autant que nous. Donc, ouais. Mais par contre, oui, effectivement, c'est plus sur les bleed tokens, je pense, qui fait mal. Et on a eu de la chance, comme il nous a jamais touché, il nous a jamais fait de damage. Et du coup, il nous a pratiquement pas mis de bleed token, sauf une fois ou deux à Pierre-Yves. Mais bon, on a réussi à le soigner. Donc en vrai, c'est plutôt pas trop mal passé. Donc bravo à tous les survivants. On se retrouve donc pour la suite de la campagne. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.